Avez-vous déjà émergé d'un rêve où une personne disparue apparaissait et ressenti que c'était différent? Ce n'était pas un simple rêve, une vague réminiscence. Non, c'était d'une réalité saisissante. Vous pouviez presque palper la présence de cette personne d'une manière inexplicable. Et peut-être, avez-vous passé la journée entière à sonder le sens, la signification profonde de cette expérience? Rudolf Steiner, l'un des plus grands clairvoyants du XXe siècle, a exploré ce phénomène avec une profondeur inégalée, et ce qu'il a découvert va changer radicalement votre compréhension de ces rêves si particuliers. Ce ne sont pas que des souvenirs. Ce n'est pas seulement votre cerveau qui tente de gérer la nostalgie, l'absence. Ce sont de véritables rencontres. Et elles recèlent des messages que vous devez entendre. Avant de vous révéler les découvertes de Steiner, je dois vous expliquer quelque chose de fondamental concernant ce qui se passe lorsque nous dormons. La science matérialiste vous dira que le sommeil n'est qu'une période de repos pour le corps et de traitement des souvenirs par le cerveau, que les rêves sont des combinaisons aléatoires, d'expériences vécues, mélangées à des souvenirs anciens. Mais Steiner a perçu quelque chose de totalement différent. Il a expliqué que durant le sommeil, notre conscience se détache partiellement du corps physique. Le corps éthérique, ce corps d'énergie vitale, demeure connecté au corps physique, assurant sa survie. Mais le corps astral et le moi supérieur, les parties les plus élevées de l'être humain, s'élèvent et voyagent à travers les mondes spirituels. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement ce qui se produit chaque nuit. Pendant que votre corps repose dans votre lit, votre conscience visite des régions de l'univers que les yeux physiques ne peuvent percevoir. Elle traverse des dimensions, elle rencontre des êtres, et parmi ces êtres se trouvent ceux que vous avez aimés et qui nous ont quittés. Steiner était très clair à ce sujet. Les morts ne disparaissent pas, ils ne sont pas relégués à un lieu inaccessible. Ils continuent d'exister sur d'autres plans de réalité. Et durant le sommeil, le voile qui sépare les vivants des morts devient beaucoup plus fin. Mais pour comprendre pourquoi ces rencontres sont possibles, vous devez saisir ce qui arrive à la conscience après la mort, pas de manière vague ou religieuse, mais de manière précise, telle que Steiner l'a investigué. Quand quelqu'un meurt, le corps physique est abandonné, mais le corps éthérique, le corps astral et le moi supérieur continuent d'exister. Dans les premiers jours après le décès, la personne traverse une expérience extraordinaire. Toute la vie qu'elle a vécue se déroule devant elle, comme une grande fresque. Steiner appelait cela la fresque de vie. La personne voit tout, chaque moment, chaque choix, chaque conséquence. Pas comme un simple souvenir, mais comme une expérience vivante. Elle voit le bien qu'elle a fait et l'impact de ce bien. Elle voit le mal qu'elle a causé et ressent la souffrance qu'elle a engendrée chez les autres. Ce processus dure approximativement 3 jours et demi. C'est pourquoi de nombreuses traditions spirituelles respectent une période de 3 jours avant les rites funéraires définitifs. La conscience est encore proche. Elle est encore en plein processus. Après cette période, le corps éthérique se dissout graduellement, mais une essence subsiste comme un extrait que la conscience emporte avec elle. Cette essence contient toute la sagesse distillée de cette vie. La conscience entre alors dans ce que Steiner appelait le monde des âmes, ou Kamaloka. C'est une région intermédiaire où elle traverse un processus de purification. Tous les liens impurs avec le monde matériel sont graduellement dissous. Ce processus peut durer de nombreuses années, la durée dépend de l'attachement de la personne au monde physique.
plus la vie a été matérialiste, plus longue est cette période de purification. Durant le Kamaloka, la conscience est encore relativement proche du monde des vivants. C'est durant cette période que les rêves de visite sont les plus fréquents et les plus intenses. La personne qui est partie peut encore s'approcher avec facilité. Après le Kamaloka, la conscience ascende vers des régions de plus en plus élevées du monde spirituel. Elle passe par ce que Steiner appelait les sphères planétaires. D'abord la sphère lunaire, puis celle de Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Chaque sphère offre des expériences et des apprentissages spécifiques. Plus la conscience ascende, plus la communication avec les vivants devient difficile, mais jamais impossible. L'amour véritable transcende toutes les distances, même les distances entre les dimensions. C'est pourquoi nous rêvons de personnes décédées. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le cerveau qui pioche aléatoirement dans de vieux souvenirs. C'est une rencontre. Mais voici quelque chose d'important que vous devez comprendre. Tous les rêves où figure une personne décédée ne sont pas une véritable rencontre. Certains rêves ne sont effectivement que le traitement de souvenirs, l'esprit créant des scénarios à partir de réminiscences. Comment différencier l'un de l'autre? Steiner a identifié des caractéristiques spécifiques qui distinguent un rêve ordinaire d'une visite authentique du monde spirituel. Premièrement, la qualité de la présence. Dans un rêve commun, la personne apparaît comme une figure, presque comme un personnage, dans une histoire. Mais lors d'une véritable visite, vous ressentez sa présence de manière bouleversante. C'est comme si elle était réellement là, pas seulement une image d'elle. Deuxièmement, la clarté différente. Les visites réelles ont fréquemment une clarté particulière. Ce n'est pas la clarté normale d'un rêve lucide. C'est une clarté qui semble provenir d'une autre dimension. Les couleurs peuvent sembler plus vives ou complètement différentes des couleurs habituelles. Troisièmement, la communication directe. Dans les rêves communs, les conversations sont confuses, sautent du coq à l'âne, n'ont pas beaucoup de sens. Lors de visites réelles, il y a fréquemment un message clair. Cela peut être une phrase, un regard significatif, une sensation transmise directement au cœur. Quatrièmement, le réveil spécifique. Après une visite réelle, vous ne vous réveillez pas graduellement, comme d'un rêve ordinaire. Vous vous réveillez, soudainement, avec une sensation intense. Cela peut être une paix profonde. Cela peut être une émotion bouleversante, mais c'est toujours différent du réveil d'un rêve normal. Cinquièmement, la mémoire persistante. Les rêves communs s'estompent rapidement après le réveil. Les visites réelles demeurent dans la mémoire pendant des jours, des mois, parfois des années. Vous vous souvenez des détails avec clarté, longtemps après. Si vous avez reconnu certaines de ces caractéristiques dans des rêves que vous avez eus avec des personnes décédées, vous avez probablement vécu une visite authentique. Maintenant, je vais vous expliquer ce que Steiner a découvert sur les raisons pour lesquelles ces visites se produisent. Ceux qui sont morts ne sont pas dans un état passif, attendant l'éternité. Ils demeurent actifs, ils continuent de se développer et ils restent connectés à nous. Steiner a expliqué que dans les premiers temps, après la mort, spécialement dans les premières années, ceux qui sont partis conservent une connexion forte avec le monde des vivants. Ils ressentent notre nostalgie, ils ressentent notre amour, ils ressentent notre douleur et ils veulent communiquer. Mais la communication entre les mondes n'est pas simple. Nous, les vivants, sommes prisonniers de la densité de la matière. Nos sens physiques ne peuvent percevoir le monde spirituel.
Notre conscience éveillée est trop focalisée sur le monde matériel. Le sommeil est la fenêtre. C'est le moment où la barrière s'affaiblit. Mais ce n'est pas seulement la barrière qui s'affaiblit. Existe-t-il autre chose qui facilite ces rencontres oniriques, ces visions nocturnes? Oui, il y a les êtres spirituels, qui agissent comme des intermédiaires bienveillants. Rudolf Steiner, dont l'autorité en la matière est inégalée, a expliqué qu'il existe des hiérarchies d'anges, des cohortes célestes, qui travaillent spécifiquement à la connexion entre les vivants et ceux qui ont franchi le voile. Votre ange gardien, ce guide spirituel, qui accompagne votre évolution à travers de multiples incarnations, connaît aussi les personnes que vous avez aimées dans d'autres vies, des âmes sœurs, qui résonnent encore en vous. Quand vous dormez, lorsque votre conscience se libère des contraintes du monde matériel, votre ange peut faciliter la rencontre entre vous et un être cher qui est parti. Il crée les conditions pour que cette communication, cette communion se produise. Il veille à ce que, malgré la différence de fréquence entre les plans, une compréhension mutuelle soit possible. Certaines rencontres en rêve sont orchestrées par ces anges, car ils savent que les deux parties ont besoin de cela. Le vivant a besoin de consolation ou d'orientation. Le défunt a besoin de transmettre quelque chose ou de recevoir de l'énergie d'amour. Il existe aussi les anges qui veillent spécifiquement sur les défunts. Ces guides spirituels conduisent les consciences à travers les processus post-mortem. Et parfois, ces anges permettent à un défunt de rendre visite à un vivant, lorsque cela sert un dessein supérieur qui bénéficie aux deux âmes. Vous n'êtes jamais seul lorsque vous rêvez d'une personne qui est décédée. Même si vous ne le percevez pas consciemment, il existe des êtres de lumière qui facilitent et protègent cette rencontre fragile et précieuse. Ils garantissent que l'expérience sera bénéfique pour les deux côtés, qu'elle apportera guérison et compréhension. Ceux qui sont morts profitent de ces moments, de ces interstices entre les mondes, pour se rapprocher, pour transmettre ce qu'ils ont besoin de transmettre, pour apaiser les cœurs et continuer leur propre chemin. Et que veulent-ils communiquer au juste? Pourquoi font-ils cet effort? Pour traverser le voile de la mort. Steiner a identifié plusieurs raisons essentielles à ces visites nocturnes, ces apparitions qui laissent une empreinte si profonde en nous. Première raison, le consolation. Très souvent, les défunts perçoivent votre chagrin, votre détresse face à leur absence, et ils viennent pour vous montrer qu'ils vont bien, que la mort n'a pas été la fin, mais une transition vers un autre état d'être, qu'ils continuent d'exister, sous une forme différente, lumineuse et aimante. Si vous avez rêvé d'une personne décédée et que cette personne semblait en paix, sereine, heureuse, probablement, c'était cela, un message de réconfort, une façon de vous dire « Ne souffre pas pour moi, je suis bien, je veille sur toi ». Deuxième raison, les messages non dits. Parfois, il y a des choses qui sont restées en suspens, des mots qui n'ont pas été prononcés, en vie, des pardons qui n'ont pas été demandés ou accordés. Les défunts sentent le poids de ces non-dits et cherchent à les résoudre, même après la mort, à travers ses rêves. Si vous avez rêvé d'une personne décédée et que vous avez senti que cette personne essayait de vous dire quelque chose de spécifique, soyez attentifs. Écoutez votre intuition. Cela peut être une demande de pardon, une reconnaissance. Cela peut être un adieu qui n'a pas eu le temps d'être formulé. Une déclaration d'amour restée enfouie. Troisième raison, les avertissements. Steiner a observé que les défunts ont accès à une perspective plus large que la nôtre. Ils peuvent voir des choses que nous ne voyons pas, et parfois ils viennent pour nous alerter sur un danger, ou une opportunité. Si vous avez rêvé d'une personne décédée et que cette personne semblait en paix, sereine, heureuse, probablement, c'était cela, un message de réconfort, une façon de vous dire « Ne souffre pas pour moi, je suis bien, je veille sur toi ». Deuxième raison, les messages non dits. Parfois, il y a des choses qui sont restées en suspens, des mots qui n'ont pas été prononcés, en vie, des pardons qui n'ont pas été demandés ou accordés. Les défunts perçoivent votre chagrin, votre détresse face à leur absence, et ils viennent pour vous montrer qu'ils vont bien, que la mort n'a pas été la fin, mais une transition vers un autre état d'être, qu'ils continuent d'exister, sous une forme différente, lumineuse et aimante. Si vous avez rêvé d'une personne décédée et que cette personne semblait en paix, sereine, heureuse, probablement, c'était cela, un message de réconfort, une façon de vous dire « Ne souffre pas pour moi, je suis bien, je veille sur toi ».
et que le message semblait être de prudence, d'attention à quelque chose de spécifique, prenez cela au sérieux. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'information qui vient d'une conscience qui voit plus loin, qui comprend mieux les tenants et aboutissants de votre situation. Quatrième raison, l'orientation. Ceux qui nous ont aimés en vie continuent de nous aimer après la mort, et ils continuent de vouloir nous aider. Parfois, ils viennent pour nous guider dans des décisions difficiles, pour nous montrer des chemins que nous n'avions pas perçus, des solutions que nous n'avions pas envisagées. Si vous traversez un moment de doute ou de difficulté et que vous avez rêvé d'un être cher décédé, posez-vous la question suivante. Que m'aurait conseillé cette personne? La réponse peut être venue dans le rêve, de façon symbolique, déguisée, mais néanmoins profonde. Cinquième raison, la demande d'aide. C'est la raison la plus délicate. Steiner a expliqué que tous les processus post-mortem ne sont pas paisibles. Certaines consciences restent prisonnières d'états difficiles. Elles ont besoin d'énergie, de prière, de lumière pour continuer leur chemin, pour se libérer des attaches terrestres. Si vous rêvez de façon répétée d'une personne décédée et que la personne semble perturbée, triste, prisonnière, cela peut être un appel à l'aide. Elle demande vos prières, votre énergie d'amour, votre lumière pour illuminer son chemin, pour l'aider à se libérer et à avancer vers la lumière. Je parlerai davantage de la façon d'aider ces consciences dans un instant. Maintenant, je dois aborder une question que beaucoup se posent. Pourquoi rêvons-nous de certaines personnes qui sont décédées et pas d'autres? Vous avez peut-être perdu plusieurs êtres chers, mais vous rêvez fréquemment d'une personne spécifique et rarement des autres. Pourquoi? Steiner a expliqué qu'il existe plusieurs facteurs qui déterminent la facilité de connexion entre les vivants et les morts. Un premier facteur, la profondeur du lien en vie. Plus la connexion émotionnelle, spirituelle et karmique a été profonde, plus il est facile de maintenir la connexion après la mort. Les personnes avec qui vous aviez des liens très forts ont plus de facilité à vous atteindre à travers le voile. Steiner a expliqué que les liens entre les âmes ne commencent pas et ne se terminent pas dans une seule vie. Vous avez déjà vécu de nombreuses vies, et dans beaucoup de ces vies, vous avez rencontré les mêmes âmes dans différents rôles. Qui est votre mère dans cette vie a peut-être été votre enfant dans une autre. Qui est votre ami a peut-être été votre maître. Les âmes se rencontrent répétitivement au long des incarnations et tissent des liens indélébiles. Ces liens karmiques créent des canaux de communication qui transcendent la mort. Lorsque vous sentez une connexion inexplicablement profonde avec quelqu'un, probablement vous avez une histoire commune dans d'autres vies, et cette histoire facilite la communication, même lorsque l'un est dans le monde physique et l'autre dans le monde spirituel. Par contre, les personnes avec qui vous avez eu des relations plus superficielles dans cette vie, sans grand lien karmique de vies antérieures, auront plus de difficultés à communiquer après la mort. Le canal entre vous est plus faible, moins établi. Deuxième facteur, l'état du défunt. Certaines consciences, après la mort, entrent rapidement dans des états plus élevés où la communication avec les vivants devient plus difficile. D'autres restent plus longtemps dans des régions plus proches du monde physique et réussissent à communiquer plus facilement. Troisième facteur, votre propre réceptivité. Certaines personnes sont naturellement plus réceptives à ce type de communication. Elles ont le voile plus fin entre les mondes. D'autres
sont tellement prises dans le matérialisme qu'elles bloquent inconsciemment tout contact. Quatrième facteur, le temps écoulé depuis la mort, dans les premières années, après la mort, la connexion tend à être plus facile. Avec le temps, le défunt va s'éloigner de plus en plus du monde des vivants, immergé dans des processus de développement, dans les mondes spirituels. La communication se fait plus rare, bien que jamais impossible. Cinquième facteur, les affaires en suspens. S'il existe quelque chose de non résolu entre vous et la personne qui est décédée, cela crée une sorte de magnétisme qui facilite le contact. La situation inachevée vous attire l'un vers l'autre, même à travers la barrière de la mort. Sixième facteur, le type de décès. Steiner a observé que la façon dont quelqu'un meurt influence sa capacité de communication dans les premiers temps, après le départ. Les morts, subites et inattendues, comme les accidents ou les événements soudains, laissent fréquemment la conscience dans un état de confusion initiale. La personne n'était pas préparée. Elle n'a pas eu le temps de faire ses adieux. Dans ces cas-là, les visites en rêve peuvent être plus urgentes, plus chargées émotionnellement. La personne qui est partie ressent un besoin intense de communiquer qu'elle va bien, de faire les adieux qui n'ont pas eu le temps d'être formulés. Les morts, après des maladies longues, sont différentes. La personne a eu le temps de se préparer, de se détacher du monde matériel. Il est fréquent que l'âme commence à faire ses adieux à ses proches, même de leur vivant. Elle a ainsi le temps de résoudre les affaires en suspens. Dans ces cas-là, les visites en rêve ont tendance à être plus sereines, plus axées sur le réconfort que sur un adieu urgent. Septième facteur, l'âge de la personne disparue. Les enfants qui meurent jeunes ont une forme de communication différente. Rudolf Steiner expliquait que les enfants n'ont pas accumulé autant de karma que les adultes. Leurs corps astraux sont plus purs. Ils accèdent souvent plus rapidement au plan supérieur. Lorsqu'un enfant décédé vous visite en rêve, la communication a tendance à être plus pure, plus directe, moins chargée de complexité émotionnelle. Nombreux sont les parents qui ont perdu un enfant et qui rapportent des rêves d'une paix et d'une lumière extraordinaires. Lorsque leurs enfants leur rendent visite, maintenant, je vais vous enseigner comment vous pouvez faciliter et même solliciter ces rencontres de manière consciente. Rudolf Steiner enseignait des techniques spécifiques pour renforcer la connexion avec ceux qui sont partis. Première technique, la préparation avant le sommeil. Dans les minutes qui précèdent votre endormissement, lorsque vous êtes détendu dans votre lit, ramenez à l'esprit l'image de la personne avec laquelle vous souhaitez entrer en contact. Non pas avec une nostalgie douloureuse, mais avec un amour serein. Visualisez son visage. Rappelez-vous un moment heureux que vous avez vécu ensemble. Sentez l'amour qui existe entre vous. Ensuite, mentalement, lancez une invitation. Cela peut être quelque chose comme « Si c'est pour le bien de nous deux, je t'invite à me rendre visite cette nuit. J'ai de l'amour à t'offrir. » N'insistez pas, n'exigez rien. Contentez-vous d'inviter avec amour. La visite peut ne pas avoir lieu la première nuit, ni la deuxième. Mais si vous persistez avec patience et sans anxiété, la connexion finira par se produire. Deuxième technique, la lecture avant le sommeil. Rudolf Steiner recommandait de lire quelque chose de spirituellement élevé avant de dormir. Cela peut être un texte sacré, une prière, une méditation. Cela élève la fréquence de votre conscience et facilite le contact avec les plans plus subtils. Évitez de regarder la télévision, surtout si elle est violente ou perturbatrice, avant de dormir. Évitez les discussions et les conflits. Plus votre conscience est sereine au moment de vous endormir, plus elle sera ouverte à recevoir des visites du monde spirituel.
Troisième technique, le journal des rêves. Gardez un carnet à côté de votre lit, immédiatement au réveil, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Notez tout ce dont vous pouvez vous souvenir de vos rêves. Avec le temps, cette pratique renforce votre mémoire onirique. Vous vous souvenez de plus de détails, et souvent, des messages qui semblaient confus au moment du réveil deviennent clairs lorsque vous les relisez plus tard. Quatrième technique, la rétrospective de la journée. Rudolf Steiner enseignait une pratique appelée la révision de la journée, qui se fait tous les soirs avant de s'endormir. Vous repassez mentalement tout ce qui s'est passé dans la journée, mais à l'envers, en commençant par le moment présent et en remontant jusqu'au moment de votre réveil le matin. Cette pratique renforce la conscience et la mémoire, et curieusement, elle facilite énormément le souvenir des rêves et des rencontres spirituelles nocturnes. Cinquième technique, la pensée aux morts pendant l'endormissement. Il existe un moment spécifique entre la veille et le sommeil, ce moment où vous êtes presque endormi, mais pas encore tout à fait. Rudolf Steiner appelait ce moment le seuil. C'est à ce moment-là que les pensées ont le plus de pouvoir pour traverser vers le monde spirituel. Si vous parvenez à maintenir une pensée aimante dirigée vers un être cher disparu exactement à ce moment de transition, vous créez un pont direct. Ce n'est pas facile. La tendance est de perdre conscience avant de pouvoir diriger la pensée. Mais avec de la pratique, vous apprenez à naviguer ce moment de seuil avec plus de contrôle. Et les résultats sont extraordinaires. Sixième technique, la régularité. Rudolf Steiner soulignait que la communication avec les morts se renforce avec la régularité. Si vous consacrez un moment spécifique chaque jour, toujours à la même heure, à penser à vos proches décédés, vous créez un canal de communication stable. Les morts perçoivent cette régularité. Ils apprennent à attendre ce moment. Et avec le temps, le canal devient de plus en plus fort et clair. Considérez cela comme un rendez-vous fixé dans un langage qui transcende les mots, tous les jours, au même moment. Vous vous rendez disponible, et ils savent où vous trouver. Maintenant, je vais vous parler de la manière d'aider ceux qui sont partis. Rudolf Steiner était très catégorique à ce sujet. Les vivants peuvent et doivent aider les morts. La relation n'est pas à sens unique. Tout comme ils nous aident avec des messages et des orientations, nous pouvons les aider dans leur processus de l'autre côté. Comment faire cela? Première forme, la lecture pour les morts. Rudolf Steiner recommandait de lire à voix haute, ou du moins mentalement avec intensité, des textes spirituels destinés à ceux qui sont partis. Vous pouvez lire une prière, un psaume, un texte sur la vie après la mort, n'importe quoi d'élevé et de lumineux. Avant de commencer, ramenez à l'esprit la personne pour qui vous lisez. Imaginez qu'elle est là, qu'elle vous écoute. Les morts ont perdu la capacité de lire par eux-mêmes. Ils n'ont plus accès au texte physique. Lorsque vous lisez pour eux, vous leur offrez une nourriture spirituelle qu'ils ne pourraient pas obtenir autrement. Rudolf Steiner racontait que c'était l'une des pratiques les plus précieuses que les vivants puissent offrir aux morts. Beaucoup de ses élèves rapportaient qu'après avoir lu régulièrement pour leurs proches disparus, ils recevaient des rêves de remerciements. Les morts reconnaissaient et appréciaient ce geste. Le meilleur moment pour cette lecture est avant de dormir. La conscience du mort est plus réceptive pendant les heures nocturnes, lorsque le voile entre les mondes est plus fin. Il n'est pas nécessaire que ce soit une lecture longue. Quelques minutes de lecture concentrée et aimante font déjà la différence. Deuxième forme, les pensées de lumière. Régulièrement, ramenez à l'esprit la personne qui est partie et envoyez-lui des pensées de lumière et d'amour. Visualisez une lumière dorée enveloppant cette conscience. Souhaitez-lui d'être en paix, de trouver son chemin, d'évoluer. Ces pensées ne restent pas seulement dans votre tête. Elles voyagent à travers le monde spirituel et atteignent le destinataire. Elles sont comme des lettres d'amour envoyées dans une autre dimension. Troisième forme, les prières spécifiques. Si vous suivez une tradition religieuse, utilisez les prières de cette tradition pour les morts. Si vous n'en suivez pas,
Créez votre propre prière avec des mots simples et sincères. Ce qui importe, ce n'est pas la formule exacte des mots, mais l'intention d'amour et de lumière derrière eux. Quatrième forme, la résolution des affaires en suspens de votre côté. S'il y a des choses non résolues entre vous et la personne décédée, résolvez-les de votre côté. Pardonnez ce qui doit être pardonné. Demandez pardon mentalement pour ce que vous avez fait de mal. Libérez les ressentiments. Lorsque vous faites ce travail intérieur, vous libérez non seulement vous-même, mais aussi la conscience de l'autre. Les liens qui vous retenaient l'un à l'autre se dissolvent, permettant aux deux de continuer leur chemin. Cinquième forme, la transformation personnelle. Rudolf Steiner expliquait que les morts accompagnent notre développement. Ils voient si nous évoluons ou si nous stagnons. Et l'une des plus grandes joies que vous puissiez offrir à un être cher disparu, c'est de devenir une personne meilleure. Quand vous surmontez un défaut que vous portiez, quand vous développez une vertu que vous n'aviez pas, quand vous grandissez spirituellement, ceux qui vous aiment de l'autre côté, célébrant. Votre évolution est un cadeau pour eux. Si vous voulez honorer quelqu'un qui est décédé, transformez-vous. Devenez la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas seulement bon pour vous, c'est un vééré cadeau qui traverse la barrière entre les mondes. Sixième point, vivre pleinement le présent. Cela peut paraître contradictoire, mais l'une des meilleures façons d'aider les morts, c'est d'être pleinement présent dans votre vie actuelle. Ne pas rester piégé dans la nostalgie, au point de ne plus pouvoir vivre. Les morts ne veulent pas que vous arrêtiez votre vie à cause d'eux. Ils veulent que vous viviez pleinement, que vous profitiez des expériences qu'ils ne peuvent plus avoir. Quand vous vivez avec joie et dans un but précis, vous honorez leur mémoire et vous leur apportez la paix. La culpabilité excessive, la nostalgie paralysante, le refus d'aller de l'avant, tout cela pèse sur ceux qui sont partis. Ils ressentent votre douleur et cela difficulte leur propre processus. De l'autre côté, Rudolf Steiner racontait que certains de ses élèves les plus avancés parvenaient à avoir des conversations conscientes avec les morts, pas seulement en rêve, mais dans des états de méditation profonde. Ils recevaient des informations détaillées sur la vie après la mort, sur les processus par lesquels les consciences passent, sur les besoins de ceux qui sont partis. Ces informations ont été compilées et font partie de la connaissance de l'anthroposophie sur la mort et ce qui vient après. Toujours selon Rudolf Steiner, il existe quelque chose d'autre que Steiner a révélé sur ces rencontres que peu de personnes connaissent. La communication entre les vivants et les morts ne profite pas seulement aux personnes impliquées, elle profite au monde entier. Quand vous maintenez une connexion amoureuse avec quelqu'un qui est parti, vous créez un pont entre le monde spirituel et le monde physique. Vous permettez aux forces de lumière de circuler d'un côté à l'autre. Vous aidez à tisser le réseau d'amour qui relie toutes les consciences. Les morts apportent des perspectives que les vivants n'ont pas. Ils voient la réalité d'un angle plus large. Quand cette sagesse parvient à s'écouler dans le monde des vivants, à travers les rêves, à travers les intuitions, à travers les orientations subtiles, le monde physique en bénéficie, et les vivants apportent quelque chose dont les morts ont besoin, de la vitalité, de l'énergie du monde matériel, de l'amour, sous sa forme la plus dense et palpable. Quand les vivants envoient amour et lumière aux morts, ils nourrissent des consciences qui ne peuvent plus obtenir cette énergie directement. C'est un échange, une coopération entre dimensions, et plus il y a de personnes qui participent consciemment à cet échange, plus il y a de lumière dans l'univers. Steiner voyait l'avenir de l'humanité comme une époque où la communication entre les vivants et les morts serait naturelle et consciente. Non pas à travers des médiums spéciaux, mais à travers tous les êtres humains qui développeraient leurs capacités latentes. Les rêves sont le premier pas. Dans cette direction, ils sont la forme la plus naturelle et accessible
de commencer à percevoir que la mort n'est pas la fin de rien. C'est seulement un changement d'état, mais vous n'avez pas besoin d'être un clairvoyant avancé pour avoir un contact significatif avec vos êtres chers qui sont partis. Les rêves sont la porte la plus accessible et ils sont disponibles pour tous. Maintenant, je dois vous mettre en garde sur quelque chose d'important. Toute entité qui apparaît en rêve, en disant être un être cher, n'est pas forcément qui elle prétend être. Steiner alertait sur le fait qu'il existe des êtres dans le monde astral qui peuvent assumer des apparences trompeuses. Ils se nourrissent de l'énergie émotionnelle des vivants et peuvent se déguiser en personnes que nous aimons pour obtenir attention et énergie. Ces êtres opèrent sous l'influence des forces de Lucifer et Ahriman, les deux polarités adversaires que Steiner a décrites dans ses recherches spirituelles. Lucifer tente de nous séduire avec des illusions grandioses et des expériences faussement spirituelles. Ahriman tente de nous piéger dans le matérialisme et la peur. Dans le contexte des rêves avec les morts, les influences lucifériennes peuvent créer des expériences faussement lumineuses, des promesses trompeuses, des sensations de spécialité qui enflamment l'ego. Les influences ahrimaniques peuvent créer de la peur, du doute excessif, ou même bloquer complètement la connexion légitime avec les morts. Le discernement est essentiel. Toute expérience spirituelle n'est pas génuine, et tout doute n'est pas sain. Le juste milieu est le plus SR. Comment se protéger de cela? Premièrement, faites confiance à votre intuition. Si quelque chose dans le rêve vous semble étrange, si l'énergie semble différente de ce qu'elle devrait être, si le message semble manipulateur ou empreint de peur, méfiez-vous. Deuxièmement, observez la qualité du message. Vos êtres chers qui sont partis vont vous envoyer des messages d'amour, de consolation, d'orientation positive. Ils ne vont pas vous manipuler avec la peur. Ils ne vont pas vous demander des choses étranges. Ils ne vont pas vous faire sentir mal. Troisièmement, avant de dormir, demandez de la protection, que ce soit à votre ange gardien, aux forces de lumière, à ce que vous croyez qui vous protège. Demandez que seuls les contacts génuins et positifs soient permis. Quatrièmement, cultivez une vie spirituelle équilibrée. Plus vous développez votre propre conscience à travers des pratiques saines, plus votre discernement naturel s'aiguise. Vous passez à sentir intuitivement ce qui est génuin et ce qui ne l'est pas. Cinquièmement, ne devenez pas dépendant des expériences spirituelles. Cherchez constamment la communication avec les morts peut créer une ouverture pour des influences non désirées. Permettez aux rencontres d'arriver naturellement. Ne forcez pas, ne devenez pas obsédé. La clé est de maintenir l'équilibre, être ouvert, mais ne pas être naïf. Chercher la connexion, mais ne pas devenir dépendant. Faire confiance aux expériences génuines, mais maintenir le discernement. Avec ces précautions, vous pouvez explorer le monde des rêves en toute sécurité, en récoltant les bénéfices des rencontres véritables, sans vous exposer à des risques. Steiner a laissé une vision de l'univers où la mort n'est pas une séparation absolue, c'est une transformation, c'est un changement d'état, mais ce n'est pas la fin de la relation. Ceux que vous avez aimés et qui sont partis continuent de vous aimer, continuent d'être connectés à vous, continuent de s'intéresser à votre vie. Et pendant le sommeil, quand la barrière entre les mondes s'affaiblit, vous pouvez vous retrouver. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas un vœu pieux, c'est un fonctionnement réel de l'univers spirituel. La prochaine fois que vous vous réveillerez d'un rêve avec quelqu'un qui est mort, en sentant que c'était différent, que c'était réel, faites confiance à cette sensation, c'était réel, et probablement, il y avait un message pour vous. Si cette vidéo a apporté de la clarté sur quelque chose que vous viviez, si elle a expliqué des expériences que vous ne compreniez pas, je dois vous demander quelque chose.
Cette connaissance sur la communication entre les vivants et les morts n'est enseignée nulle part de manière aussi complète. La science la nie, la religion la simplifie. Seule la science spirituelle de Rudolf Steiner offre cette compréhension détaillée et pratique. Apporter cette connaissance de manière accessible exige dévouement et recherche profonde. Si vous souhaitez que ce type de contenu continue d'exister, le bouton « Super merci » juste en dessous est une façon formidable de soutenir cette mission de révélation. Ce n'est pas obligatoire, mais si cette vidéo vous a touché, considérez la possibilité de contribuer. Chaque soutien permet à un nombre croissant de personnes de découvrir des vérités qui étaient restées cachées, des vérités qu'elles ignoraient. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà fait un rêve avec quelqu'un qui est décédé, qui vous a semblé différent, vraiment différent, trop réel, pour n'être qu'un simple rêve? Racontez-nous cela dans les commentaires. Décrivez ce qui s'est passé. Quel message pensez-vous qu'on vous transmettait? Quelle impression cela vous a laissé? Vos histoires aident d'autres personnes qui vivent la même chose et créent une communauté de personnes qui comprennent que la mort n'est pas une fin, mais une transformation, une transition. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Il y a encore beaucoup de connaissances de Rudolf Steiner à partager sur la vie, la mort et ce qui existe entre les deux et au-delà. Merci d'être ici. Merci de chercher à comprendre les mystères les plus profonds de l'existence. Merci de cette recherche, de cette curiosité. Et merci à vos êtres chers qui nous ont déjà quittés. Ils sont plus proches que vous ne l'imaginez. Beaucoup plus proches. La prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais que la vérité est un chemin, pas une destination. Un chemin que Rudolf Steiner nous aide à explorer.